Voilà. Alors le cours est donné pour la refoua shlema de Tova Jacqueline Bat Miriam Kamissa. Et le Hilul Nishmat Yehuda Ben Mazal Tov Eliaou. Alors, aujourd'hui on va voir un sujet compliqué qui s'appelle les Neshamot Hadashot, les nouvelles âmes. Nous allons parler des nouvelles âmes. Alors, pour parler des nouvelles âmes, il faut expliquer comment peut-il y avoir des âmes nouvelles. Alors on a expliqué dans les cours précédents que toutes les âmes étaient partie intégrante de Adam Arishon et de sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'Adam Arishon n'existe en tant qu'individu, il existait, avant d'être créé, il existait. Et on va rentrer dans une notion complexe. Quand il y a le zivoug, il y a l'union entre un homme et une femme, après la naissance de Adam Arishon, le zivoug se fait face à face, panim el panim. La preuve, c'est qu'on dit que Maran nous dit qu'il a été séparé de Chava puisqu'ils étaient dos à dos. Ils étaient dos à dos, donc il a endormi Adam Arishon et ils se sont retrouvés face à face. Donc c'est ce qu'on appelle Zivug Panim Befanim, face à face. Mais avant qu'il ne naisse, avant que ne naisse Adam Arishon, donc il y avait un Zivug entre lui et sa femme, mais ça s'appelait Achor Be'achor. Un Zivug dos à dos, avant qu'il ne naisse. Donc le Zivug, avant d'exister, il a fabriqué des tas de Neshamot. Ce Zivug Achor Be'achor. Et quand il a été créé, d'ailleurs une certaine opinion dit que c'est aujourd'hui, le 25 Adar. D'après Rabbi Yoshua, la création du monde c'était aujourd'hui. 25 Adar et la création de l'homme le 1er Nissan. Donc, avant qu'il ne soit créé corporellement, donc il a eu des tas d'enfants qu'il a eu avec sa femme, dos à dos, sans être dans un corps. Une fois qu'il a été créé corporellement, il a eu des enfants face à face. Caïn et Abel. Donc toutes les Neshamot qui ont été créées sans corps, puisque c'était avant la création, qu'il a fait avec sa femme dos à dos, ça s'appelle des Neshamot Hadashot. C'est ça les Neshamot nouvelles. Hadashot, ça veut dire qu'elles n'étaient pas en lui quand il est né. Elles étaient en lui avant qu'il naisse. Il les a fabriquées avant de naître, lui et sa femme. Une fois qu'il est né, il fabrique des Neshamot qui sont contenues en lui. Donc elles ne sont pas neuves. Elles sont intégrées en lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les Neshamot Hadashot? Les nouvelles Neshamot, c'est un grand klal de la création. Il ne peut pas y avoir de perfection d'une Neshama si elle ne rentre pas dans un corps. Une Neshama est obligée, tôt ou tard, de venir dans un corps. C'est là qu'elle trouve sa perfection. Donc ces Neshamot Hadashot, automatiquement, elles vont, avec le temps, pénétrer dans des corps.
on va les appeler des Neshamot Hadashot, mais en vérité, parce qu'elles n'étaient jamais dans un corps, et elles étaient existantes avant la création d'un Rishon. Et elles sont obligées de se corporaliser pour se perfectionner. Et alors, dans les Neshamot Hadashot, il y a deux catégories de Neshamot. Il y a les Neshamot qui sont des trois mondes inférieurs, Asiya, Yetzira et Bria, et jusqu'à la venue de Mashiach, toutes les Neshamot Hadashot ne viennent que de là. Quand le Mashiach viendra, il y aura des Neshamot Hadashot qui, elles, viennent de Hatzilut. Elles sont tellement élevées qu'elles ne peuvent pas venir maintenant. Elles seront obligées de venir après le déclenchement de la Géoula. Et alors, comment ces Neshamot Hadashot, elles viennent? Alors, on dit que elles viennent par le biais des tzadikim qui les appellent. Quand il y a besoin de faire venir une Neshama Hadasha, alors il y a quelqu'un qui lui-même qui comprend le phénomène des Neshamot, il demande à ce qu'il y ait une Neshama Hadasha qui descende. Comment il fait ça, le tzaddik? Comment il fait venir une Neshama Hadasha? Par une kavana, dans une fila qu'il fait. Il fait une fila spéciale. Dans cette fila spéciale, il a une kavana, il cible qui veut faire descendre une Neshama Hadasha, et alors, cette Neshama Hadasha arrive, soit dans sa famille à lui, s'il a prié, ou dans la famille de quelqu'un d'autre, qui a évidemment un rapport entre ce tzaddik et cette famille. Et ça peut se passer par à des distances lointaines, qui n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'il est dans un quartier particulier que le tzaddik va faire descendre une Neshama Hadasha dans ce quartier. Elle peut descendre dans un autre pays, un autre continent. Mais c'est quelqu'un de sa famille? Et on appelle ça... Forcément, c'est quelqu'un de sa famille, cette Neshama qui descend? Je viens de dire non. Non? Je viens de dire que non. C'est une Neshama Hadasha, donc elle est sûrement pas de sa famille, parce qu'elle est Hadasha. Alors, soit elle descend parce qu'il a prié chez lui, dans son entourage, soit elle descend ailleurs, en fonction de la kavana qu'il a eue de ça. D'accord? Maintenant, si jamais... Alors maintenant, après la venue de Mashiach, il y aura des Neshamot Hadashot qui viennent d'Hatzilut. Alors que jusque-là, elles ne proviennent que des trois mondes de Asiya, Yetzira et Bria. D'accord? Et donc ces Neshamot-là ne sont pas issues d'un Gilgul, puisqu'elles sont Hadashot, elles ne proviennent pas d'un Gilgul. Donc quelqu'un peut bénéficier d'un enfant qui arrive au monde et qui est une Neshama Hadasha, et donc qui n'a pas eu un Gilgul avant, sinon on ne l'appelle pas Hadasha. Et quel est le spécifique du Neshama Hadasha? C'est que les Neshamot Hadashot, elles ne fautent pas. Ce pas les Neshamot qui sont appelés à fauter et donc revenir une autre fois en Gilgul. Donc en quelque sorte, elles ne viennent qu'une fois, quoi. Ou alors si elles viennent plusieurs fois, c'est pour compléter, pas pour réparer. Donc elles n'auront pas un Gilgul
à cause d'une faute qui les a obligés à revenir, mais à cause d'un complément de travail qui n'aurait pas été fini de leur temps. Soit parce que la génération ne méritait pas que ce dévoilement de cette Neshama se fasse, donc on la retire, et puis on la remet une autre fois, pour compléter ce travail. Mais ce n'est pas un Gilgul de réparation, c'est un Gilgul de complémentarité. Ce sont que des tzadikim. Que des tzadikim. C'est en général les gens qui sont des tzadikim, oui, c'est ça. Puisqu'il dit clair, le Hari, que ce ne sont pas des neshamot qui ont la possibilité de fauter. Donc ils sont aidés à l'avance pour ne pas en venir à fauter. Et ils le savent, eux, qui sont des neshamot ravesseurs? Des fois non, il arrive quelquefois que c'est quelqu'un d'autre qui leur dévoile. Qui sont une Neshama Chadasha. C'est des Neshamot qui n'ont pas connu la faute, donc elles viennent dans un corps pour accomplir les mitzvot. Voilà. Elles n'ont pas connu la faute puisqu'elles ont été conçues par Adam et Chava avant qu'ils ne naissent, et donc avant qu'ils ne fautent. Puisqu'ils ont été le résultat du Ichud entre mâle et femelle, achor, en arrière, par l'arrière. Maintenant, qu'est-ce que ces neshamot vont venir faire? Comment elles vont procéder? Alors il te dit, elles procèdent, comme on a vu déjà, très souvent, comme dans le troisième cas qu'on avait vu. Donc on avait dit que les Gilgulim, c'était soit pour réparer des fautes négatives, soit pour compléter des mitzvot positives, ou alors soit pour aider les autres. Des neshamot qui aident les autres. Donc en général, ils viennent, ce genre de neshamot-là, pour aider les autres. Les neshamot radashot pour aider leur génération. Vous avez compris? C'est le cas de Shneur Zalman. Ouais, alors on dit que il y a une espèce de contradiction à propos de Rabbi Shneur Zalman, parce que dans un livre on dit qu'il était une Neshama Chadasha, et dans un autre livre on dit qu'il était le Gilgul du Ramban de Nachmanite. Alors, comment ça se goupille? Comment ça peut se goupiller les deux versions? Est-ce qu'on va dire qu'il était d'abord la Neshama du Ramban et qu'après il a eu droit à une Neshama Chadasha, ou l'inverse, qui était une Neshama Chadasha et après il était le Gilgul du Ramban? Alors en vérité, c'est plus logique de dire qu'il était d'abord le Gilgul du Ramban, donc il est descendu en tant que Gilgul du Ramban, et une fois qu'il a fini de compléter ce que le Ramban avait été, on lui a fait rentrer en lui, pas par Ibour, puisqu'on avait dit Ibour. Le principe du Ibour, on avait dit que c'était quand la Neshama du Tzadik rentre dans une personne, comme une femme enceinte, quoi, comme un corps étranger, et qu'à tout moment, cette Neshama peut repartir. Donc, il n'est pas descendu, cette Neshama Chadasha n'est pas venue en tant que Ibour, elle est venue en tant que Gilgul dans la vie, dans la même vie. C'est où la Neshama du Ramban est partie de lui, puisqu'elle a été réparée, a été complétée, et est venue à sa place la Neshama Chadasha.
soit qu'elle s'est surajoutée à ce qu'il y avait déjà. On a vu qu'il pouvait y avoir quelquefois 2 Neshamot dans le même personnage. D'accord? Alors donc, soit la Neshama précédente s'en va et une autre la remplace, soit la deuxième se surajoute à la première. Bon, en fonction de l'avance dans la vie. Alors que dans le Hibour, on a vu ça, le Hibour, c'est quand la Neshama se rajoute occasionnellement à quelqu'un, mais cette Neshama peut repartir de son vivant. Alors que dans le Gilgul, la Neshama rentre entièrement et elle ne part pas pour un oui, pour un non. Elle reste. Elle reste. Alors, comment on peut comprendre donnons un exemple sur le principe du Hibour, qui n'a rien à voir avec une Neshama Hadasha. Une Neshama Hadasha, c'est Mamash à la naissance ou au milieu de la vie, Neshama Hadasha. Donc l'exemple du Admor Hazaken qu'on a cité, par exemple, on dit que on explique que le Ramban, il a, si vous avez entendu parler, c'est lui qui a authentifié le Zohar. Le Ramban. Le Zohar était inconnu pendant 1000 ans. Ouais. En 1000 ans, on ne connaissait pas le Zohar. On ignorait son existence. Et est venu un nommé, un Talmid Racham qui était un imprimeur aussi, il s'appelait Moshe, et il habitait à la ville de Léon, en Espagne. Et lui a dit qu'il a découvert les manuscrits du Zohar Kadosh, et donc il a fait le tour du monde pour montrer ces manuscrits en disant que c'est le Zohar de Rabbi Shimon. On savait que Rabbi Shimon avait écrit dans la Mishnah, on savait qu'il avait écrit des secrets de la Torah, etc., dans la tradition, mais on ne savait pas quoi. Et lui, il dit, ben voilà, j'ai trouvé le texte. Alors évidemment, comme d'habitude, comme les gens ne sont pas prêchi, prêcha, tout le monde n'a pas dit oui, c'est bien, bravo, c'est... La plupart des gens ont dit que c'est faux, que c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit ça et qui, pour se flatter, il a dit ben c'est le Zohar en fait. Et d'ailleurs, dans les universités bien pensantes, on dit que le Zohar n'est pas du tout de Rabbi Shimon, il est de Moshe de Léon, qu'il l'a écrit et imprimé. Et il a fallu que le Ramban l'authentifie, et c'est de ça que nous croyons que le Zohar est de Rabbi Shimon en fait. C'est pas du tout d'un consensus qu'il y a eu, puisqu'il n'y avait aucun consensus, les gens n'étaient pas d'accord, et c'est que le Ramban qui l'a authentifié. Donc c'est sur la parole et la confiance qu'on accorde au Ramban qu'on dit que le Zohar est de Rabbi Shimon. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que, étant donné que le Ramban lui-même, il lui a manqué donc des années entières où il n'a pas pu accéder à ces livres, donc il est très probable que l'Admor Hazaken justement serait venu pour que avec la Neshama du Ramban, pour réparer ce manque de Zohar qu'il avait eu dans son jeune âge. Et donc on peut comprendre pourquoi il aurait été le Gilgul du Ramban, pour pouvoir compléter des tas d'années à qui il lui a manqué ses études. Donc maintenant, ce travail ayant été fini,
alors on peut comprendre qu'il ait pu avoir en lui une Neshama Hadasha. D'accord? D'accord? Une Neshama Hadasha. Donc ça marche très bien. Et donc, qui dit Neshama Hadasha dit travail nouveau. Si on a une nouvelle Neshama, c'est qu'on a un nouveau travail à faire. Donc ça, c'est dans le cas de la Neshama qui vient en Gilgul. En Gilgul ou qui s'intègre entièrement. Mais dans le cas du Hibour, le cas du Hibour, c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus dangereux et sujet à caution. Parce que la Neshama qui vient en Hibour, elle peut repartir comme elle est venue. De la vie même des gens. À la suite de quoi? D'une faute? Ron? À la suite d'une faute ou de quelque chose? À la suite d'une faute ou à la fin d'une mission. Donc quelqu'un, il a un tzaddik qui tourne. Un tzaddik qui tourne, il cherche un corps pour accomplir une chose qu'il n'a pas eu le temps de finir, ou pour aider quelqu'un, donc il vient en hibour. Donc la personne existe avec sa propre neshama, plus un supplément qui s'appelle hibour. Maintenant, soit il a fini sa mission et le hibour s'en va, il a eu besoin d'être aidé ou d'aider, et maintenant qu'il a fini, il s'en va, ou alors la personne faute et le hibour s'en va. Le cas le plus classique de hibour, le hibour raté, c'est les explorateurs. Les 12 explorateurs qu'a envoyé Moshe Rabbeinu, ils étaient le hibour des 12 tribus. Les 12 tribus, alors les 12 fils de Jacob sont revenus en hibour dans le corps de leurs descendants exacts. D'accord? Donc, Yehuda, il est descendu dans Caleb. Ouais. Ephraïm, il est descendu dans Yoshua. Etc. Chaque tribu, chaque fils de Jacob est descendu en hibour dans le corps du chef de la tribu. Et pourquoi? Parce que l'épreuve qu'on leur a donnée, de dire que Eretz Israël, on peut y rentrer facilement, etc., c'était tellement dur qu'il fallait qu'ils aient une aide des 12 Shvatim qui avaient vécu en Eretz Israël déjà. Et alors, et ça, Yosef le savait. Yosef savait que ses frères, ils étaient appelés à devenir un jour les explorateurs. C'est pour ça qu'il leur dit, quand ils arrivent en Égypte pour chercher Binyamin, pour chercher Yosef, il leur dit, en tant que pharaon, il leur dit « Meraglim atem ». Meraglim atem, il leur dit « Vous êtes les explorateurs, c'est vous qui allez être les explorateurs un jour ». Quand on lit le pshat, on dit « Vous êtes des espions, quoi ». Meraglim atem, on dit « Non, vous êtes... je vois que vous allez devenir un jour les explorateurs, Meraglim atem ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès qu'ils ont... C'est pour ça que le Hari nous dit une chose extraordinaire, il nous dit, il y a écrit dans l'aventure des explorateurs, il y a écrit Vayavou, Vayelchou, Vayavou. Ils sont venus et ils sont partis. D'accord? Vayelchou, Vayavou. Alors on dit, attends, mais, s'ils sont Vayavou, s'ils sont arrivés chez Moshe, s'ils sont revenus, c'est qu'ils sont bien partis. Tu n'as pas besoin de me dire Vayelchou, puisque tu m'as dit Vayavou. Si tu dis qu'ils Vayavou, ça veut dire qu'ils sont revenus. Donc pourquoi tu me dis ils sont partis et ils sont revenus? Je sais bien qu'ils sont revenus puisqu'ils sont arrivés. Je sais bien qu'ils sont partis puisqu'ils sont revenus.
Donc le mot Vayelchou, il sert à rien, puisque tu me dis Vayavou. Vayavou El Moshe, donc c'est qu'ils sont revenus. Alors il dit justement, Vayelchou, ça veut dire qu'ils sont partis en tant que fils de Jacob, en tant que hibour des enfants de Jacob. Vayavo, mais quand ils sont arrivés chez Moshe, ils n'étaient plus les fils de Jacob. Comme ils ont fauté, qu'ils ont refusé ils ont commencé à raconter n'importe quoi pour dire qu'on ne peut pas rentrer en Israël, on dit que le hibour les a quittés. Donc ils ont perdu leur hibour, et donc on voit bien que le hibour, en général, s'en va à cause d'une faute en général. Alors que Kalev et Yoshua, eux, ils ont gardé ce hibour, et qui est donc devenu leur Gilgoul à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que Yoshua avec Kalev, Chayou, ils ont vécu. On sait bien qu'ils ont vécu. Et Chayou, ils ont vécu une nouvelle vie, puisqu'ils étaient intégrés de leur ancêtre. Pas simplement en tant que hibour, mais en tant que Gilgoul cette fois-ci. Et c'est normal, puisque Yehuda, on sait très bien que Yehuda, il a toujours été fidèle à Eretz Israël, puisque la tribu de Yehuda, c'est celle qui est restée, malgré l'exil des 10 tribus. Donc Yehuda, ils ont été fidèles, donc sa fidélité, il l'a montré depuis maintenant. Par le fait que Yehuda est rentré dans Kalev. Et Ephraïm aussi. Ephraïm, c'est quoi? Ephraïm, c'est le fils de Yosef qui a voulu partir en Eretz Israël avant la Géoula. 80 ans avant la Géoula. À la naissance de Moshe. Quand les Xérotes, quand l'exil était très très dur, c'était tellement dur, qu'ils ont dit on ne peut plus rester maintenant longtemps, il faut partir. Et Amram leur a dit, ne partez pas, vous allez vous faire exterminer, parce que ce n'est pas le signal encore. Ce n'est pas l'heure. Et quand ce n'est pas l'heure, Dieu ne va pas vous aider. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi à sortir du pays alors que personne n'arrivait. Donc ça veut dire ils avaient l'aide de Dieu. Ils ont eu des nissim extraordinaires pour sortir. Puisqu'on dit qu'il y avait des lions partout et des sorcelleries partout pour empêcher les gens de sortir d'Égypte. Personne ne pouvait fuir du fait de la sorcellerie d'Égypte qui les retenait. Donc eux, ils ont réussi à triompher de cette sorcellerie. Et des lions, et malgré tout, quand ils sont arrivés, c'est les Philistins qui les ont tués. Donc ils étaient déjà arrivés en Eretz Israël, ça veut dire. Parce que les Philistins, c'est le Gouche Katif, d'accord ? Donc on voit que Ephraïm, ils ont eu toujours un amour pour Eretz Israël, puisque ils ne sont pas sortis pour sauver d'Égypte, ils sont sortis pour rentrer en Eretz Israël. Et comme ils n'ont pas réussi, puisqu'ils ont été exterminés, donc Ephraïm voulait encore réussir à rentrer en Eretz Israël, et c'est pour ça que Yoshua, il a triomphé de ce hibour, et donc le hibour de Yoshua qui était Ephraïm, qui était en lui, est resté en lui. Pourquoi le fait que les autres frères, c'était des shvatim, ils avaient un côté kochot extraordinaire, pourquoi ils n'ont pas réussi à surmonter cette épreuve des miragles? Parce que chaque frère, il n'avait pas le même attachement à la terre d'Israël, chacun vis-à-vis des autres. La preuve, c'est que les 10 tribus, elles ont été exilées tout de suite, alors que les deux tribus qui étaient très attachées à Israël sont restées, Binyamin et Yehuda. Binyamin et Yehuda, ils sont restés après la destruction du temple. Alors que les autres sont partis. C'est-à-dire que, comme ils n'étaient pas très attachés, la chose finit par détacher. Qui était le représentant de Binyamin? Je ne me rappelle plus, il faudrait lire il suffit de lire dans le Chumash, là-bas dans Bamidbar, dans Shlach, qui était le représentant de Binyamin. Toujours est-il que sur ce coup-là du hibour, là, il n'a pas réussi, c'est plus tard qu'il a réussi. Donc on voit bien que la Neshama Chadasha, elle, quand elle rentre, elle repart plus, c'est pas un hibour.
Alors que Hibour, ça rentre et ça peut repartir. Et la preuve, c'est que pour les frères de Yosef, c'est resté 40 jours seulement. Ils ont eu le Hibour 40 jours, le voyage jusqu'au retour. Donc Neshama Hadasha, on a dit tout à l'heure, la différence du Hibour, c'est que c'est des Neshamot qui ne fautent pas. Des Neshamot qui sont pistonnés, comme on dit, pour ne pas fauter. D'accord? Maintenant, les Neshamot Hadashot qui ne sont jamais descendues, eh bien celles-là, on a dit, elles sont de Hatzilut et elles descendront qu'après la venue de Mashiach. D'accord? Alors, mais maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça? C'est que Dieu a créé des Neshamot avant la naissance d'Adam Arishon, mais il te dit un grand klal ici, le Harizal. Il dit que c'est impossible qu'une Neshama existe si elle n'a pas un corps. Elle ne peut pas avoir de shlemut, donc elle est obligée de descendre dans un corps. Et donc Neshama Hadasha, ça exige un corps. Et comme on a dit, Neshama Hadasha, étant donné que c'est un travail particulièrement raffiné, donc comme vous avez dit, c'est probablement des tzadikim, donc ça veut dire qu'ils sont obligés de descendre dans des familles où le corps il est convenable, pour ne pas prendre le risque que cette neshama faute. Donc, qui dit Neshama Hadasha dit, d'après ce qui est écrit dans les textes, que ça ne peut pas être une neshama qui va tomber dans un corps abîmé. Donc il faut que ce soit un corps très raffiné pour qu'elle puisse attirer une neshama Hadasha. D'accord? Maintenant, qui dit Neshamot Hadashot ne veut pas dire que elles vont échapper au tikkun. Elles doivent faire quelque chose, d'arranger quelque chose. D'accord? Alors, en règle générale, les Neshamot Hadashot n'ont rien à voir ni avec Caïn ni avec Abel. Parce qu'on a dit que Adam Arishon, il a son shoresh, c'est lui-même, mais quand il a fauté, alors il s'est séparé en deux épaules. L'épaule droite, l'épaule gauche. L'épaule neshamique, parce qu'il a gardé ses épaules après la faute. Mais la neshama qui était dans l'épaule, elle est partie. L'épaule droite et l'épaule gauche. Donc l'épaule droite, c'est Abel, et l'épaule gauche, c'est Caïn. Et quand on dit l'épaule, c'est pratiquement la moitié du corps et la moitié du corps. C'est pour ça que pratiquement toute personne sur Terre, elle a en général un shoresh ou de Caïn soit de Abel. Shoresh initial de tout le monde, quel qu'il soit, il vient soit de Caïn, soit de Abel. Alors, comme ils sont nés tous les deux après la faute d'Adam Arishon, donc ils sont tous les deux influencés par la faute. Donc les deux épaules d'Adam Arishon, elles ont automatiquement du bien et du mal. Donc Caïn, il a pris la majorité, comme il était le Bechor, il a pris la majorité du mal de son père, enfin de la faute de son père. Donc Neshamot de Caïn, en général, elles ont énormément de rigueur négative. Et elles ont aussi des bontés. Mais ce n'est pas en grande quantité, les bontés qu'il y a chez Caïn. Alors que les Neshamot qui descendent de Havel, elles ont en général beaucoup plus de chassadim, beaucoup plus de bonté visible que de mal en elles. Donc vous savez, soit vous pouvez descendre soit de Caïn, soit de Havel. Si vous descendez de Caïn, en général vous avez une tentation à faire du mal
enfin c'est des gens durs, durs et qui peuvent aller jusqu'à la méchanceté, alors que les Neshamot, qui sont du côté de Havel, c'est des Neshamot tendres. Ils sont plutôt du domaine du camp des perdants que du camp des gagnants, quoi. Des gens qui se font avoir plutôt que ceux qui ont les autres. Mais il y a quand même dans Havel aussi du négatif, puisque tout est le fruit de l'après-faute. Alors que les Neshamot Hadashot, elles, puisqu'elles ont été conçues avant la descente d'Adam Arishon dans un corps, donc automatiquement, les Neshamot Hadashot, elles ont ni Caïn ni Havel en elles. Ni Caïn ni Havel en elles. D'accord ? Elles ont un joker que n'ont pas les autres. C'est qu'elles n'ont que de la pureté en elles. Donc c'est pour ça que Neshama Hadasha signifie une propension très forte à faire que du bien. Faire que du bien, parce qu'il n'y a pas eu de la faute d'Adam Arishon qui est rentrée en elle. Donc, les Neshama Hadasha, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il fallait, pour faire venir une Neshama Hadasha, la kavana d'un tzaddik qui l'a fait descendre. Toutes les Neshamot, elles n'ont pas besoin de kavanot. Elles peuvent descendre, elles descendent stampa, parce qu'un homme et une femme se rencontrent. Quelle que soit leur raison de se rencontrer, ça va faire venir une Neshama. Donc évidemment, plus ils sont purs et plus ils ont une Neshama pure qui va descendre. Ok. Mais une Neshama Hadasha, ça exige une kavana dans la tfila du tzaddik. Et donc, ça veut dire que comme il y a écrit dans le Talmud, il y a 3 associés pour créer quelqu'un, un homme, une femme et Dieu. Il y a 3 associés. Mais là, dans les Neshamot Hadashot, il y a 4 associés. Il y a un homme, une femme, Dieu et le tzaddik qui a eu une kavana pour la faire descendre. Ah, c'est pas forcément le père de l'enfant. Donc, c'est pas forcément le père de l'enfant. Non, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas forcément il n'est pas forcément en famille avec le tzaddik a vu que il y a besoin d'une Neshama Hadasha pour éclairer le monde ou pour éclairer un endroit particulier dans le monde, faire un travail particulier. Et donc il prie, par exemple s'il apprend que telle et telle personne vont se marier, alors il prie pour que eux ils aient cet enfant-là qui naisse chez eux. Qui naissent chez eux, parce qu'ils pensent qu'ils sont aptes à concevoir une âme pure. D'accord ? Vous disiez tout à l'heure que la Neshama Hadasha, elle n'échappait pas au tikkun. Alors, c'est quoi son tikkun ? Alors, donc elle n'est pas là pour faire elle n'est pas là pour réparer quelque chose de négatif, donc des avérotes qu'elle aurait faites avant, puisqu'elle n'est jamais descendue. Mais elle est là pour, comme on a dit, elle s'associe plutôt au 3e style de Neshamot, des gens qui sont venus pour aider. Donc il y a besoin, comme on dit dans la Chassidoute, une Neshama n'a pas besoin de tikkun, parce qu'elle est toujours pure, mais elle a besoin de aliyah. L'âme animale, elle a besoin de se réparer pour les mauvaises choses qu'elle a faites. Et malheureusement, elle peut se réparer ou pas se réparer. Mais là, la Neshama pure, elle ne descend pas pour se nettoyer, puisqu'elle est pure, mais elle a besoin d'une aliyah, d'une élévation. Et l'élévation, elle ne peut l'avoir qu'elle s'y rend dans un corps. Donc c'est pas forcément parce qu'elle a fait du mal qu'elle est descendue. Elle est descendue parce qu'on a dit, une Neshama sans corps, il lui manque la perfection. C'est le corps qui donne la perfection à la Neshama. Donc cette Neshama Hadasha, elle ne va pas venir pour réparer des fautes qu'elle a commises avant. Elle va venir pour accomplir des choses et elle va les accomplir sans faute.
Elle ne va pas se salir en les accomplissant. Est-ce que le tzaddik dont on parle dans le Tanya fait partie de ces c'est ça, on parle du tzaddik, c'est-à-dire pas du tzaddik dans le sens de quelqu'un qui est un brave personnage, qui se comporte en règle générale mieux que mal. On parle de quelqu'un qui est arrivé à une perfection dans son comportement, dans une pureté de l'âme, qui fait que tout ce qu'il fait est pur, quoi. On parle du tzaddik du Tanya, effectivement, on ne parle pas du tzaddik du Talmud, tzaddik dans son jugement, quoi. Quelqu'un qui a gagné son jugement, on l'a dit, il est tzaddik, parce qu'il a... On lui devait de l'argent, l'autre a dit non, je t'en dois pas, le Beddin a dit il a raison, c'est le tzaddik, il a eu gain de cause. C'est pas pour autant qu'en dehors du problème de l'argent, il est tzaddik. Peut-être qu'il mange pas cachère, peut-être qu'il fait pas Shabbat, peut-être qu'il ment à longueur de journée, c'est autre chose. Mais sur ce point-là, il est tzaddik, c'est-à-dire il a raison, il est juste. Donc on parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui est tzaddik dans ses actions et dans ses sentiments. D'accord? Et en général, quand on lit ce que dit le Hari, il parle très souvent de ce genre-là de personnage, de tzaddik. Voilà, donc ça va échapper en quelque sorte, la Neshama Chadasha va échapper à cette chalouka, ce distinguo neshamique, Caïn ou Havel. Elle ne rentre pas dans ce blanc et noir là, de descendre de Caïn ou descendre de Havel. Dans cette espèce de dichotomie presque simpliste, descendre de Caïn, descendre de Havel. On peut savoir personnellement si on descend de Caïn ou de Havel? Pardon? On peut savoir personnellement si on descend de Caïn ou de Havel? Oui, c'est ce qu'il dit. Il nous garantit, le Hari, que si on a étudié son livre convenablement et avec assiduité, en fouinant, on arrivera à savoir d'où on descend, d'où on vient et qu'est-ce qu'on est exactement venu faire. Il faut fouiner, il a dit le reste. Il faut fouiner. Oui, bah, c'est extrêmement riche et extrêmement nuancé. C'est pas de la... Et il y a des neshamot qui sont le contraire de ces neshamot purs, qui sont venus juste pour fauter, pour entraîner le peuple à fauter ou pour entraîner... Non, personne n'est venu. Aucune neshama ne vient pour fauter. Elle vient pour réparer la faute qu'elle a déjà faite une fois, et comme on l'a vu la semaine dernière, et il arrive quelquefois que, comme elle est venue réparer du mal, elle arrive avec le même handicap que quand elle est partie. Mais pas dans les chameaux d'Amalek. Mais non, les chameaux d'Amalek, on ne parle pas des chameaux d'Amalek. Amalek, c'est une engeance à part. À moins qu'on parle du Amalek qui a chez les Juifs. Mais ça, il doit se réparer. On parle de Nejamot régulière. Une Nejama régulière, si elle est partie, quand elle est partie, si elle n'a pas fait de tchouva quand elle est partie, on ne parle pas de choses positives qu'elle aurait dû faire. On parle de choses négatives et volontaires qu'elle a voulu faire. Quand elle s'en va, elle est partie avec cette photo-là, et quand elle revient avec cette photo. Donc c'est fort probable, nous dit le Hari, qu'elle va recommencer à avoir le même handicap que quand elle est partie. Donc on a l'impression que toute sa vie, elle est là pour faire du mal. Non, elle était là pour faire du bien, mais elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle devait faire déjà plusieurs fois. Et donc elle peut revenir plusieurs fois parce qu'elle repart toujours avec le même handicap. On ne peut pas lui donner l'avantage de ne pas avoir ce Yetzirah, puisque c'est pour ça qu'elle est venue. Donc, quelqu'un qui est un voleur, il ne peut pas s'empêcher de voler. Alors, il n'a pas fait de tchouva dans un Gilgul précédent, donc il revient. Maintenant, si on le crée sans Yetzirah de voler, il n'aura pas réparé. Il n'aura pas réparé puisque c'est ça sa mida, qu'il aimait le vol. Donc on le fait naître avec la même mida qu'il est parti quand il
qu'il avait quand il est mort, de vouloir voler sans changer, sans rien changer. Alors le libre arbitre, ça Donc il repart. Non, justement, comme il a le libre arbitre, il doit lutter contre ça. Maintenant, il est fort probable que, d'accord, c'est très fort pour lui. C'est pas impossible, mais c'est très fort pour lui. Alors que pour un autre, c'est facile à gérer, quoi. Il aime voler, bon, il peut se calmer, il peut faire tchouva. Il a pris une morale de ça. Lui, non, il va arriver sur Terre avec le même désir de voler que quand il est parti. Et évidemment qu'on parle de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y aurait même pas de jeu. Parce qu'on ne manipule pas des gens pour s'amuser avec eux. On les met dans des conditions, et eux, ils doivent... Le problème, comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le désespoir. C'est que quelqu'un, il va savoir qu'effectivement, il n'arrive pas à réparer cet amour du vol. Alors, il peut se désespérer de ça et dire, je peux pas me guérir, je continuerai à voler jusqu'à ma mort. Alors que si tu étais intelligent, tu saurais que c'est pour ça que tu es venu, et que pour ça. On s'en fiche des autres mitzvot que tu arrives à faire, ou des autres avérotes que tu n'arrives pas à faire. C'est celle-là où on t'attend, et donc, si tu te désespères, t'as tout raté. Au contraire, dire, je dois m'atteler à réparer celle-là, puis c'est celle-là qui est mon tikkun. Et donc, effectivement, on parle de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y aurait jamais de punition ou de récompense. On ne va pas récompenser quelqu'un s'il fait du bien qu'il n'a pas voulu, et on ne va pas punir quelqu'un qui a fait du mal qu'il n'a pas voulu. On parle de quelqu'un qui a qui a investi son libre arbitre, c'est évident. Ah, effectivement, le libre arbitre n'est pas le même pour tout le monde. Quelqu'un qui a un Yetzirah très fort, il est obligé de déployer des forces plus grandes pour se battre contre ce mauvais caractère qu'un autre. Alors il aura plus de mérite. Mais en même temps, il aura triomphé de ce qu'il est venu faire. Mais qui ne se désespère pas, puisque c'est pour ça qu'il est venu. Et tout le reste n'a aucune importance dans la photo. Et le salaire qu'on va lui donner pour les mitzvot qu'il a faites ne sera peut-être rien par rapport au salaire qu'on va lui donner pour avoir triomphé de ce Yetzirah du vol. Alors lui, il va être content, il va dire, vous vous rendez compte, je fais la tzedaka, je fais les mitzvot, mais non, mais c'est celle-là qu'on veut que tu fasses, celle-là. Que tu fasses pas ou que tu fasses, c'est celle-là. Et en général, les gens le savent. C'est pas que ils sont dans le flou. Ils voient bien qu'à chaque fois, on va leur remettre sur le tapis la même épreuve. Donc ils sauront que c'est effectivement là-dessus qu'on les attend. Et donc le reste n'est que accessoire dans leur tikkun. C'est pour ça qu'il doit se protéger. Il se met dans une atmosphère qui va l'aider. Il va se mettre des conditions favorables pour réussir à ne plus faire la même avéra qu'il faisait avant dans son Gilgul précédent. Donc s'il sait qu'il adore voler, il faut qu'il fréquente des gens qui ne supportent pas le vol, qui sont dans l'extrême, qui ne commencent pas à faire des métiers où le vol est à la limite, et qui fréquentent des gens qui parlent de vol. Là, il faut qu'il s'éloigne de ça toute sa vie. Même s'il a l'air d'un idiot. Le vol dans les affaires, c'est pas vous offrir le placard. N'importe, ça peut être n'importe. Voilà, c'est ça. C'est pourtant un voleur dans les affaires, et il croit que c'est pas aussi grave que le vol avec le bandeau sur la figure avec le revolver. C'est peut-être exactement la même chose. Voler, ça veut dire nuire à quelqu'un, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas par la force. Donc on voit bien que les Neshamot Hadashot, elles, ne rentrent pas dans ce conflit-là. Les Neshamot Hadashot, elles viennent pour éclairer. Alors maintenant, c'est ça le problème. C'est que, qu'à Dieu ne plaise, il y a des gens qui vont partir très tôt dans la... Il y a des gens, on voit beaucoup de jeunes ou
Des gens extraordinaires, et puis Tom, ils partent à un jeune âge. Alors les gens disent c'est terrible, nanana. Justement, c'était que probablement une Neshama Khadasha qui a beaucoup fait et qui n'avait pas besoin de rester longtemps. Qu'elle a fait que du bien. Donc quand les gens ont des enfants, ils souhaitent évidemment le mieux pour eux. Mais quelquefois, on n'est pas responsable du tikkun des enfants qu'on a. Donc si quelqu'un il a un enfant ou il connaît quelqu'un qui, tout en étant une conduite extraordinaire, il est parti jeune, qu'ils disent pas ah comme le monde est mal fait. Ouais. Quand on dit chez les goïms, c'est les meilleurs qui partent. Mais oui, c'est les meilleurs qui partent, puisque comme ils sont meilleurs, alors ils n'ont pas besoin de rester traînés ici. Alors, tous ceux qui meurent donc jeunes, ceux qui meurent pas jeunes, c'est qu'ils ont beaucoup à faire. pas tous Non, ceux qui ça veut dire que c'est une des composantes de la Neshama Khadasha, c'est que des fois elle ne reste pas longtemps. Parce qu'elle a beaucoup fait pour aider ses co-religionnaires, son village ou son peuple. Et donc une fois qu'elle a bien aidé, alors on la reprend. Hein? C'est vrai que c'est pas une mince affaire d'avoir des enfants comme ça. C'est dur à accepter. Mais c'est une des raisons pour laquelle le Neshama descend. Parce qu'elle est Neshama Khadasha et qu'elle repart une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. On voit qu'il y a eu beaucoup de Mekoubalim ou de grands d'Israël qui ont pas vécu longtemps. Ouais. Ils ont fait vite fait ils ont travaillé intense et ils sont partis. Et par contre, vous allez avoir des Neshamot qui, elles, ne sont pas Radachot, qui vont vivre 120 ans, par exemple. Moshe Rabbeinu, Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Akiva, c'est pas des Neshamot Radachot, celles-là. C'est justement des Shoresh Caïn, pour la plupart, et elles vont vivre 120 ans. Donc, comme ils avaient beaucoup à réparer, on les a fait venir ici pour 3 fois 40, parce que 40 c'est le chiffre de la perfection. 40 ça veut dire il y a une plénitude dans 40. Donc on les fait vivre 3 fois 40. Donc il ne faut pas, donc c'est pas une Neshama Khadasha quand elle vit très longtemps justement, parce elle répare beaucoup. Et ça, elle est dans un autre endroit. Moshe, il venait de Hevel ou de Caïn? Il était Shoresh Havel, mais il avait aussi du Caïn en lui. C'est pour ça que, comme je l'ai expliqué l'autre fois, quand est-ce que Caïn a tué Havel? Ouais, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas les photos. Elle me fait ça comme si... j'étais pas là, je me rappelle plus. Comment vous vous rappelez pas à quelle heure il a tué? Caïn a tué Abel, c'était Erev Pessah, dans l'après-midi de 14 Nissan. Pas Shabbat, Erev Pessah. Le 14 Nissan. Excusez-moi. Quel âge? Combien d'années ils ont vécu? Non, ils étaient tout petits, tout jeunes tous les deux. Ouais, Oui, je me rappelle. ils étaient tout jeunes. Maintenant qu'on me le rappelle. Et donc, puisqu'il n'y avait pas longtemps que le père et la mère avaient été chassés du Gan Eden. Donc, pourquoi le Hari et le Midrash nous dit ça? Il a assassiné son frère le 14 Nissan. Hein? Parce que Moshe Rabbeinu, il va revenir pour réparer Abel. Et Pharaon, il va venir réparer Caïn. Donc les deux vont se retrouver l'un en face de l'autre. Et c'est quand qu'ils se retrouvent l'un en face de l'autre? La veille de Pessah, c'est le 14 Nissan, que Moshe aurait pu se venger Havel aurait pu se venger de Caïn en le tuant. Donc Moshe aurait pu, à la même date qu'il a été tué,
tuer Caïn. Or, on voit que Moshe, il est fair, un gentleman, il ne tue pas le pharaon, Mais il n'est pas descendu dans la mer. alors qu'il aurait dû le tuer. Puisque, comme on a vu, dans Mais il n'était pas juif, hein, Pharaon. dans le sod, Enfin, dans le sod à Gilgulim, on l'a vu. Tu as volé, tu seras dans le sod à Gilgulim. Tu as volé, tu seras volé. Tu as tué, tu seras tué. Dans le sod à Gilgulim, je t'ai volé dans un Gilgul précédent. Dans ce Gilgul-là, tu dois me voler. Je t'ai volé 100 louis d'or il y a 1000 ans. Tu dois me voler l'équivalent de 100 louis d'or 1000 ans après. Donc il faut que le voleur soit volé, l'arroseur arrosé. D'accord? Donc, monsieur Caïn, ayant tué monsieur Abel, il fallait que monsieur Moshe tue monsieur Pharaon. Mais il n'était pas juif. Tac, tac. bah oui, ça, je comprends pas. Il recommence. Il n'était pas juif, hein, Pharaon. Quel rapport les Néchamotes et les Juifs maintenant? Et Bilam, il est Alors, les juif. Gilgulim, c'est pareil pour les Oh là juifs. là 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 En fait, il là a là, tué, ça fait 6 cours et vous me posez une question aussi infantile. En fait, Bon, alors, Qui a pourquoi parlé de juifs et de goy là-dedans? Les Néchamotes, c'est les Néchamotes. Non, vous il ne a l'avez déjà pas réparé mentionné, son excusez-moi. tikkun en tuant les Non, Égyptiens. j'écoute vos cours 3 ou 4 fois par semaine, alors. Je vous dis, vous n'avez pas dit Mais que j'ai les juifs et les goïs... j'ai même pas besoin d'en parler. C'est évident que les Gilgulim, c'est les Néchamotes, c'est tout ce qu'on veut. Quel rapport, il n'était pas juif? Et Moshe, il était juif. Il était quelle synagogue orthodoxe il priait? C'est un Égyptien. Il n'existait pas D'accord? Donc il avait déjà réparé son... Donc, comment a-t-il réparé, monsieur Moshe? Puisqu'il faut qu'il tue Caïn. En tuant l'Égyptien. Ah, pas parce qu'il a tué l'Égyptien quand il était plus jeune. Parce que l'autre Caïn aussi, l'autre Égyptien qu'il a tué, il était aussi Gilgul Caïn. Il était le rat de Caïn. Il avait le rat de Caïn, donc il a fallu que Moshe Avel tue Caïn une fois. Il a tué le rat de Caïn, il est quitte. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Le bon de Caïn. Pharaon, c'est le bon de Caïn. Et la preuve, c'est qu'on ne doit pas mourir. Donc il va faire tchouva lui-même, etc., roi de Ninive et compagnie. Ça veut dire que si Moshe n'avait pas tué l'Égyptien, il aurait été obligé de tuer Pharaon. Donc il aurait sorti son épée, et il aurait décapité devant tout le monde. On voit qu'il ne fait rien. Alors qu'il a les gros sur la patate de lui, qui lui parle insolemment, ce nain de 50 cm. Il lui parle avec insolence et lui, il fait majesté, oui majesté, au revoir majesté. Donc, il a raté son Gilgul, il aurait dû le tuer. Non, parce qu'il a tué le rat qu'avait en lui de Caïn plus tôt. Donc c'était un... Donc on voit que lui-même, il avait ce shoresh de Caïn en lui pour pouvoir réparer le shoresh de Caïn de l'autre et le tuer en tant qu'Abel. On voit bien qu'il y a toujours, donc c'est ça qui est très fort dans la théorie du Harizal, c'est que vous voyez qu'en réalité, vous avez le film est parfait. Rien n'est hasardeux, quoi. Alors, pourquoi on le remet en face de Abel, encore une fois? Parce que c'est pas... Non, parce qu'on a dit, comme Amalek, on l'a pas dit sur Amalek, mais on peut le dire sur n'importe qui, dans chaque Shoresh, il y a du bon et du mal. Shoresh Caïn, il y a du bon et du mal, parce qu'on a dit, il provient de la faute d'Adam Arishon. Shoresh Abel, il y a du bon et du mal. Donc lui, Shoresh Caïn, il y a du bon et du mal. Le mal, il faut le tuer, donc c'est l'Égyptien. Le bon qui est dedans, il va être dans Pharaon, et après il va être dans Rabbi Akiva, et tous les gens qui vont être Shoresh Caïn, qui vont être Metoukan. Et ça n'a rien à voir, Juif et Goy, ne vous embarquez pas dans Juif et Goy. Quel rapport il avait, Caïn et Abel, ils étaient juifs, et Adam, il était juif. Vous comprenez? Votre question n'a pas de sens, puisqu'on a vu depuis le début qu'on ne parle pas de Juif et Goy, on parle de Néchamotes. Avant même... Qu'est-ce qu'il y a? Non? Mais pourquoi alors les nouvelles Néchamotes? Non, je suis étonné que vous n'avez pas mentionné avant, c'est tout. Parce que c'est Pshita. Bah, peut-être pour vous, mais pas pour les autres. Non, mais étant donné que quand tu parles de Adam Arishon... ou de Pourquoi Caïn, les nouvelles Néchamotes, la notion elles de doivent juif et de partir goy, dans un on état parle de dur? Néchamotes. Non, pas forcément. Pas forcément. Non. Et Alors pourquoi elles peuvent partent dans partir. un état dur? Elles peuvent partir Mitat Neshika, un baiser de la mort, mais elles peuvent partir jeunes. Pas forcément vieux. Mais Alors quoi, tout il le y a pas- système change après le Mont Sinaï, après qu'on nous a donné la Torah par rapport aux Juifs Oui, et aux Goïms, jeune. les Neshamot?
Il y a un changement ou c'est pareil dans tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? Non, par exemple, vous allez voir que Bilam, ou Lavan, ou Amalek, ils peuvent revenir, c'est des Neshamot qui reviennent et qui peuvent revenir dans les Juifs. Mais c'est avant un. Elles reviennent dans des Juifs, très souvent. Ça n'a rien à voir. Neshama, c'est Neshama. Adam Arishon, il n'est pas juif ou goy, il est tout. Il oublie automatiquement tout. Vous l'avez compris? Non, je n'ai pas compris. Là, tout ce qu'on a étudié, là, c'est pareil pour les Neshamot qui descendent dans les corps de Goïm. Mais bien sûr. Ok. Les Nefashot et les Ruchot et les Neshamot des Goïm, c'est un autre système. Mais c'est un système qui provient de ça. On va voir un moment quand même qu'il y a une différence entre la Neshama d'un juif et la Neshama d'un non-juif tout de même. Il y avait une différence sinon. Pas forcément dans le Shoresh, dans le vécu. Ah. Dans le vécu, oui, mais pas forcément dans le Shoresh. Mais là, c'est bourré de combinaisons entre Lavan et Amalek, et ces gens ils reviennent dans un Gilgoul de juifs. Alors pourquoi les juifs ils n'ont pas le droit de se marier avec des goïms? Je comprends pas, alors pourquoi? Si c'est pareil pour les goïms et les juifs, pourquoi? Non, parce que chaque système il est un système. Pourquoi un Cohen il ne peut pas se marier avec une guillorette? Ils sont tous les deux juifs. Pourquoi il ne peut pas se marier avec une divorcée? Ils sont tous les deux juifs. Vous voyez bien que c'est pas parce que vous êtes d'un même groupe que vous êtes compatibles. Ça n'a rien à voir. Et une Neshama Khadasha, Voilà. si par exemple elle termine sa mission, son corps il est obligé de partir aussi, ou il y a un autre Gilgul qui peut prendre la place dans son corps? La Neshama Khadasha, on l'a dit quelques fois, elle n'a pas toujours fini, alors elle revient encore. Mais pas pour réparer du mal, pour compléter du bien, c'est différent. Mais c'était pas sa question. Elle a dit si quelqu'un termine son tafkid sur terre en tant que Neshama Khadasha, est-ce qu'on peut lui donner une petite rallonge, une petite. Hein? Non, c'est ce qu'elle a dit. Non. Non, est-ce qu'une autre Neshama peut venir après la Neshama Khadasha? Ah, dans la personne? Dans le corps. Ah non, ça non. Quand c'est Neshama Khadasha, elle peut venir après, en tant que Neshama Khadasha, mais pas une Neshama vieille après la Khadasha. Et quand quelqu'un se fait tuer, alors ça fait quoi? Ah, pourquoi tu n'as pas dit après?